Florence est là. Bonsoir à tous. Et on va finir notre étude sur l'exode du peuple d'Israël, hein. C'est la dernière. On va s'arrêter aux Gabaonites et à ce qui s'est passé juste après. Et on va commencer par la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, merci de nous donner une compréhension claire de ta parole et de pouvoir l'appliquer aussi à nos vies. Que ce soit pas que de l'histoire ancienne, mais quelque chose que nous pouvons appliquer tous les jours dans chaque domaine de notre vie. Te remercions de nous éclairer par ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors donc, on s'était arrêté la dernière fois à la prise d'ail, hein. Et comme on était un peu charrette au niveau du temps, j'ai fait donc une unité spéciale pour les Gabaonites. Ça va, oui. Vous voyez bien là, oui, Ruse des Gabaonites, oui, le texte. Ouais. Ruse des Gabaonites. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient au-deçà du Jourdain, donc de ces choses, c'est la prise de Jéricho et de Haï, hein, et puis aussi le Jourdain qui s'assèche, etc., etc., dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, ça veut dire tout le pays d'Israël. Donc la montagne, c'est Jérusalem, la vallée, c'est la plaine côtière, et tout, là, il y a aussi la vallée du Jourdain, et toute la côte de la Grande Mer, qui est la mer Méditerranée. Jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Donc il y a des gens qui décident de combattre Israël. Par contre, il y en a d'autres qui ont compris que c'était pas la peine. Donc les habitants de Gabaon, Gabaon c'est juste au-dessus de Gilgal, donc c'est au niveau de Jérusalem, mais un peu plus au nord, c'est vers euh, comment ça s'appelle la ville maintenant? Enfin, c'est au nord de Jérusalem, quelques kilomètres au nord de Jérusalem. Et de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour la nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs, et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Et sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Heshbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait des provisions dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés à par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance avec laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Voilà le contexte. Donc des gens qui habitent au bas mot, à peine à une vingtaine de kilomètres de Gilgal, se font passer pour des gens qui sont à l'autre bout de la terre pour faire alliance avec eux. Déjà, quel intérêt de faire alliance avec Israël alors qu'on habite très loin d'Israël? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, pourquoi Josué n'a point consulté l'Éternel? Ouais. Il fallait juste demander au patron qui c'était.
Et peut-être qu'il aurait eu une réponse claire, mais non, ils ont plutôt cru la bonne foi de ces gens qui avaient l'air misérables, etc., etc. Donc, l'importance de cette histoire-là, déjà, c'est d'avant de faire une alliance avec quelqu'un ou avec un groupe, c'est déjà de savoir, de consulter l'Éternel pour savoir si cette alliance est bonne ou pas, quoi. Et même pour nous, hein, c'est pareil aussi. Donc, voilà, ça, c'est la leçon que l'on peut en tirer. Mais on va aller beaucoup plus loin que ça, puisqu'on va voir les conséquences que cela peut entraîner. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, tout va bien? Ok, pour moi. Donc, je vais le mettre là. Voilà, comme ça. 3 jours après, alors c'est toujours 3 jours, vous avez noté que c'est souvent 3 jours. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le troisième jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Kéhéboth et Kiriath Yearim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs, et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment ou à cause de l'alliance que nous avons fait. Mais voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie. Oui, ça, ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler, il leur parla ainsi, pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, dans la servitude, donc dans l'esclavage, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait apporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour nous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. En fait, c'était pour sauver de leur vie. Et ils préfèrent maintenant être esclaves, hein. Maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir, mais les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Et c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Donc, une alliance devant Dieu, hein. Donc, l'importance de la parole donnée à l'époque, hein, c'est pas comme maintenant, hein. Maintenant, on fait alliance, mais on défait les alliances tout de suite, hein. Devant Dieu, l'importance de la parole donnée est immuable. On peut pas, voilà, on a dit qu'on faisait alliance avec eux, ben, même si on s'est fait tromper, parce que là, c'est une mésalliance au possible, hein. C'est basé sur le mensonge, c'est basé sur la tromperie, c'est basé sur de la dissimulation, mais n'empêche que l'alliance est valable, puisque, par contre, bon, les conséquences, c'est qu'ils sont esclaves des enfants d'Israël, mais ils préfèrent être esclaves qu'exterminés. On va continuer. Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël, qui était au milieu d'eux. Ils eurent alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Horam, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Eglon, c'est-à-dire tous les peuples qui veulent combattre Israël, montez avec moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon,
car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Donc déjà à cette époque-là, ceux qui voulaient faire la paix avec Israël se faisaient démolir. Cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmouk, le roi de Lachish, le roi d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées et vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Donc le fait d'avoir fait la paix, alliance avec Israël, c'est Gabaon qui se fait attaquer. C'est même pas Josué, c'est Gabaon qui se fait attaquer. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous de secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui. Alors ça, c'est un petit passage. Il faut savoir que Gilgal est à moins 280, enfin c'est l'altitude de Jéricho, donc moins 200 et quelques mètres, et que Gabaon est à plus de 800 mètres d'altitude. Donc en fait, quand on dit Josué monta de Gilgal, c'est au sens propre, puisqu'il y a 1000 mètres de dénivelé à faire pour atteindre Gilgal. Lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Donc, le programme de Josué, c'est de partir le soir, de marcher toute la nuit dans les montagnes, dans le désert de Judée, pour faire 1000 mètres de dénivelé. C'est une belle randonnée avec des armes, hein. Donc, c'est pas non plus les mains dans les poches, c'est avec les armes, les boucliers et tout ça, puisqu'ils vont en bataille. Donc, ils se tapent une randonnée de je sais pas combien de kilomètres, une bonne vingtaine de kilomètres ou une bonne trentaine de kilomètres avec 1000 mètres de dénivelé. Et il arrive le matin. Donc, Dieu lui dit, en plus, ne crains pas rien, car je te les livre entre tes mains, hein. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Et ils les poursuivirent sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les bâtit jusqu'à Azekah et à Makeda. Excusez-moi. J'avais juste oublié ma bouteille d'eau. Donc Josué marche toute la nuit avec ses hommes et dès le matin, il les met en déroute et leur fait éprouver une grande défaite. Mais plus que ça, comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah. Les grosses pierres, en fait, c'est pas des pierres, c'est de la grêle, hein, de la grosse grêle. Et ils périrent, ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée des enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour, il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel avait écouté sa voix d'un homme, la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire. Vous avez des suggestions, des choses à dire? Il Allô, n'y a allô. pas des scientifiques qui ont fait des calculs et qui ont trouvé ce temps-là. Je ne sais pas, c'est pas clair pour moi.
Moi, c'est pas clair. Parce qu'il Je sais y pas. a aussi l'histoire d'un roi là, qui avait. Il y a plusieurs épisodes. Il y a aussi le temps où L'échelle, enfin Moïse avait les donné à ses degrés qui pieds. reculent Ouais. avec Ézéchias, le degré, le cadran Ézéchias, solaire. là, c'est le soleil qui a reculé. Et puis avec Moïse, soutenu par Our et Aaron, aussi, ont retenu le temps jusqu'à ce Israël poursuive jusqu'au dernier ceux qui le mettaient en déroute. Bon, il y a plusieurs lectures de ce. Alors, bon, l'explication du miracle, on peut le prendre à tous les niveaux, hein, dire littéralement, bah, Dieu a arrêté le soleil et la lune, ça veut dire qu'il a arrêté la rotation de la Terre, ce qui paraît un peu invraisemblable, enfin, dans le sens physique, Ouais, parce qu'il y a une telle inertie sur la planète que déjà, si on arrête la Terre, les gens s'envolent dans l'espace, hein, déjà, puisqu'il n'y a plus de ouais, gravité. C'est comme les vaisseaux spatiaux, si la Terre arrête de tourner, les gens, ils s'envolent. Donc, c'est vrai que scientifiquement, ce miracle si on le prend physique comme ça, il est enfin, l'arrêt du Soleil et de la Lune est invraisemblable. Par contre, il y a quand même des choses bizarres. C'est cette grosse grêle qui arrive avant. Formé par la science, confirmé par Et voilà, cette grosse grêle qui arrive avant, il se peut qu'il y ait eu enfin, un épisode très local qui a fait, alors je ne sais pas si c'est la Terre qui s'est arrêtée de tourner, parce que c'est vrai que c'est gros, mais que tout au moins la Lune et le Soleil, par illusion d'optique ou par, je ne sais pas ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là, puissent donner l'impression que le jour a duré plus longtemps, et presque 2 jours, quoi. Ça, c'est le premier point. Après, bon, Dieu peut aussi faire quelque chose avec le temps, puisque le temps est une création de Dieu. Et comme on voit maintenant, quand vous regardez dans les beaux livres de science-fiction, on peut aller 2 fois plus vite dans le temps, ce qui veut dire que la journée dure 2 fois plus longtemps. Donc, c'est comment il y a plusieurs explications qu'on peut donner, hein. Mais la vraie lecture de ça, c'est quoi finalement la finalité de la chose? Vous avez un peuple qui vient te tromper, qui vient te baratiner, qui vient te dire n'importe quoi. Tu fais alliance avec lui. sans demander. Du coup, il se fait attaquer parce que comme il a fait n'importe quoi, les autres, ils sont pas contents. Dieu dit qu'il est avec toi donc pour défendre ce peuple. Donc déjà, on voit que l'alliance, c'est une alliance aussi militaire, puisque si le peuple se fait attaquer, tu dois aller défendre celui avec qui tu as fait alliance. Donc c'est pour ça que Josué est allé défendre Gabaon, parce que finalement, il n'avait pas trop d'intérêt. Et là, on se retrouve devant une situation où on est comme le chant d'Édith Piaf, j'irai décrocher la lune si tu me le demandais. Mhm. Et Dieu décroche, effectivement, il décroche pas la Lune, mais il fige le Soleil et la Lune pour continuer à défendre Gabaon et à donner la victoire à Josué, qui fait d'une pierre deux coups. Du coup, il respecte son alliance, mais en plus, il libère, bah, on verra, vous voyez dans le texte après, il tue les 5 rois, donc le roi de Jérusalem, tous ces rois qui se sont levés contre Gabaon seront tous tués. Et donc, du coup, il prend le pays de ces rois-là. Mais Dieu, on voit ça, c'est quasiment un des plus beaux miracles de la Bible. Je dirais c'est presque plus beau que la mer Rouge, enfin le passage de la mer. Là, quand il arrive à ébranler les cieux, à changer le temps ou à modifier le temps physiquement pour que Josué ait le temps et 2 jours en un, en fait. Qu'il y a ces grosses grêles, ces grosses pierres de grêle qui sont tombées. Ça me rappelle un peu l'Apocalypse où il sera aussi, où il y a des grêlons qui vont tomber qui pèsent 35 kilos. C'est écrit dans l'Apocalypse aussi. Donc oui, on voit que Dieu est avec Josué là pour le coup. On le voit bien et il est avec Josué pour quelque chose qui ne le concerne pas directement, mais simplement pour qu'il respecte l'alliance qu'il a faite avec Gabaon. Donc, une chose à apprendre de ce texte-là, Yolande en avait parlé l'autre jour,
la fois dernière, je l'avais prêché à Persan, c'est que l'alliance pour Dieu n'est pas à prendre à la légère. Quand tu fais ta alliance, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Pour Dieu, c'est très important. Quand je dis alliance, c'est aussi le mariage. Ça peut être vraiment, c'est pas quelque chose qui d'anodin. C'est pas un petit papier à la mairie. C'est pas, mais c'est une alliance que tu fais avec une personne. Et bah, pour Dieu, c'est très important puisqu'on voit que pour Gabaon, qui est une mésalliance en fait, hein, c'est vraiment quelque chose de bancal au possible. Mais même ça, Dieu le respecte et fera des miracles importants pour respecter cette alliance-là. Donc, attention aux alliances, même entre les peuples. Hein, quand Israël faisait alliance, c'était pas à prendre à la légère, et à tel point que ça va plus loin dans la Bible. Bon, il y a ce grand miracle, un des plus grands miracles de la Bible. Alors, il n'est pas le seul, on a vu, il y a aussi l'ombre qui recule au niveau d'Ézéchias, quand il lui demande un signe, il fait reculer l'ombre. Donc, au niveau de la terre et tout ça, je ne peux pas l'expliquer, hein. Mais Dieu est capable de faire ce genre de miracle. À la crucifixion de Jésus, il y a eu la nuit pendant 3 heures. Ce n'était pas une éclipse, puisque c'était la fête de Pâques, donc la lune, elle peut pas être en... C'était la pleine lune, donc il ne peut pas y avoir d'éclipse. Pourtant, il y a eu une obscurité sur toute la terre pendant 3 heures. Tout le temps qui fut causé. Tout ça, tous comment dire, ces phénomènes, je dirais, atmosphériques ou qui sont dans le ciel, ont vraiment eu lieu. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose. Maintenant, je n'ai pas d'explication scientifique à donner, et puis je ne suis pas scientifique pour ça, mais ces choses qui se sont passées, c'est réel, quoi. C'est-à-dire la pluie de grêle est réelle, que le soleil et la lune se soient figés dans le ciel pendant presque 2 jours, c'est réel. Après, je ne sais pas si c'est Dieu qui a joué sur le temps ressenti ou si c'est vraiment la Terre qui a ralenti. Enfin, ça, je ne sais pas. Par contre, je sais que les deux phénomènes qui sont cités dans la Bible sont liés, que ce soit la grêle et le miracle d'après, pour moi, ça doit être lié. L'alliance, ça va au-delà. C'est-à-dire, là, ça a été fait donc, au moment de Josué. Et on va remonter, on va aller plus loin dans l'histoire d'Israël. 400 ans plus tard, Mhm. voilà ce qui se passe. Du temps de David, donc le roi David, hein, il y eut une famine qui dura 3 ans. C'est encore 3 ans, 3 jours, etc. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr des Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler, et les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens, des enfants d'Israël, c'était lié envers eux par un serment ou par une alliance. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Donc, c'était pas une mauvaise intention, hein. Saül, il fait ce que Josué aurait dû faire. Et David dit aux Gabaonites, mais que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Donc, on voit que 400 ans après, il y a une famine qui dure 3 ans. C'est quand même pas petit, hein. 3 ans, c'est pas un truc de 6 mois. C'est pas. Et David, il comprend pas. C'est-à-dire pourquoi Dieu ne nous bénit pas, pourquoi on a perdu la bénédiction de Dieu. Donc David, lui, chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül qui a fait périr des Gabaonites, au mépris de l'alliance qui avait été faite avec Josué. Je sais pas, normalement Saül devait le savoir qu'il y avait eu une alliance faite à cette époque-là, 400 ans plus tôt. Et du coup, bah, il demande aux Gabaonites qu'est-ce qu'il peut faire pour faire l'expiation. Et les Gabaonites, ils disent, lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi lui dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gilbéa de Saül, l'élu de l'Éternel, et le roi dit, je les livrerai. Et puis, après cela,
Dieu fut apaisé envers le pays. Donc vous imaginez l'importance pour Dieu. 400 ans après cette alliance, il y a Saül qui ne respecte pas cette alliance. Moralité, ses 7 fils seront pendus et il est clairement dit qu'après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Donc, le non-respect de l'alliance par Saül a troublé le peuple d'Israël, même après 400 ans, quoi. On aurait pu oublier la chose. Donc, une alliance pour Dieu est éternelle. Alors, quand Dieu fait alliance avec nous, on est dans la nouvelle alliance, hein. Donc, vous voyez la fidélité de Dieu envers son alliance et encore plus envers l'alliance qu'il a fait au travers du sang de son Fils. Donc, ne prenez pas à la légère les alliances, que ce soit avec votre conjoint ou même si vous avez, comme vous avez fait alliance avec Dieu. C'est pas Dieu, lui, de son côté, sera fidèle même avant notre mort et après notre mort. Il est fidèle éternellement et respectera son alliance de son côté. Donc c'est à nous aussi de voir l'importance de l'alliance que Dieu accorde. Et quand il dit qu'il a fait l'alliance avec le peuple d'Israël, avec Jacob, il a fait alliance avec Jacob, il a fait alliance avec Abraham, il a fait alliance avec le roi David. Toutes ces alliances, on les connaît, et même 2000 ans après, bah, l'alliance avec Jacob, elle est encore là, puisque ce petit peuple qui a été maintes fois sur le point d'être détruit, il est encore là et il fait la une des informations en ce moment. Et Dieu l'a épargné, Dieu l'a gardé, il en a gardé un reste, hein. Forcément, il y a eu des pertes, mais euh, Dieu a gardé son alliance et il a gardé son alliance aussi vis-à-vis du roi David, puisque il a dit qu'il y aurait toujours un héritier sur son trône, et cet héritier, vous savez qui c'est, hein, c'est le Messie, Jésus le Messie, qui est descendant du roi David, qui est appelé fils de David. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter ou des choses... Mm. Non, ça va. Ça va, tout va bien? Non, ouais. Donc là, vous avez dans le texte biblique l'importance et le sérieux auquel Dieu fait référence au niveau de l'alliance qu'on peut faire avec lui, qu'il peut faire avec nous, euh, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, quoi. Donc, même 400 ans après, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il est capable, effectivement, d'arrêter le soleil et la lune à cause de cette alliance. Et ils avaient intérêt de se souvenir de tout ce qu'ils avaient dit, hein, ce qui n'est pas très évident quand même. On ne se souvient pas toujours, hein. Ah bah oui, c'est ça. Mais enfin, à cette époque-là, il y avait c'était dans la Torah, l'histoire de quand même Oui, c'est vrai. Oui. ils avaient la Torah, puisqu'elle devait être lue tous les 7 ans à la fête des tabernacles. On va conclure pour la suite. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens. Les Jébusiens, c'est les habitants de Jérusalem, qui habitent, bah oui, c'est écrit après, qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et les villes de son ressort, de Taana et les villes de son ressort, de Dor et les villes de son ressort, de Gibléam et les villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassera point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, et les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, et ils furent assujettis à un tribut. Aser ne chassa point les gens d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Ashlal, d'Azib et de Herba, d'Afik et de Réhov. Et les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, et ne les chassèrent point.
Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, et les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, mais ne laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Hérès, à Ajalon et à Shaalbim, mais la main de la maison de Joseph s'apaisantit sur eux et ils furent assujettis à un tribut. Je vais rester là. Donc, qu'est-ce qu'on constate là dans le texte que je viens de lire? C'est dans Juge, hein, maintenant, on est passé à Juge. Normalement, Israël devait, et c'est ce qu'on croit Ouais, aussi, chasser tout. devait chasser tous les habitants de la terre promise pour Mhm. mettre le peuple d'Israël à sa place. Ils donnent tous dans le consensus mou. On ne se bat pas et on ne fait pas ce que Dieu a dit. Donc, on pense que ça a dû être un gros massacre, mais en fait, en gros massacre, ce que je vois, c'est juste Jéricho et Haï. Et puis les rois qui se sont levés contre Gabaon et quelques petits massacres qu'il y a eu après, au moment que Josué a appris des choses. Mais c'est pas été contrairement à ce qu'on pourrait penser qu'ils ont massacré tous les gens du pays. Non, il n'y a pas eu beaucoup de villes finalement. Ça s'est pas passé comme prévu. Il n'y a pas eu beaucoup de villes où les habitants ont été voués par interdit, où toute la ville a été détruite, etc., comme c'est passé à Jéricho. En fait, ça a fini que soit on tolérait les gens, soit on faisait, bon, on les assujettissait à un tribut comme ils ont fait avec Gabaon. Donc on faisait un peu la paix, des petits traités de paix, des petits traités de ceci, des petits traités de cela. On les chassait à moitié. On faisait des petits accords locaux. Et on voit que là, il parle de toutes les tribus d'Israël, ne chassa point les habitants euh, qu'ils auraient dû faire, qu'ils auraient Ouais. dû chasser. Donc on voit que finalement, ça ne s'est pas passé comme Dieu avait prévu. La terre était là, ils devaient la prendre, et ils ont fait les choses à moitié, ou pas du tout. Ben, en même temps, leur réputation les précédait. Comment? Ouais, En même temps, leur réputation à Israël les précédait. ouais, Donc, très vite, ils ne sont pas idiots. Les habitants des diverses localités ont préféré faire un accord bien avant que les armes se mettent en route. c'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce que ça peut dire sur nous? Enfin, puisque le texte, finalement, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on peut comprendre pour nous? Qu'est-ce qu'on peut appliquer ça à nos vies? Qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a quelque chose, une leçon à tirer de ça pour nos propres vies? Ben, c'est dangereux. Hmm. C'est dangereux de faire des accords. Je pense au péché carrément. Ouais. Tolérer un petit truc, un petit machin nous entraîne immanquablement vers l'erreur. En fait, la compromission nous entraîne effectivement vers Dieu veut qu'on prenne tout le pays. Et tout le pays, ça peut être aussi Mm, tout notre être, hein, corps, âme et ouais. esprit. Et si on laisse des habitants ou des choses anciennes et faire des petits traités de paix avec eux, même s'ils nous payent un tribut, et ben on n'est plus du tout dans je dirais, sans compromis, mais on est un peu dans la compromission avec le péché, avec le bien, avec le mal, avec les gens, et finalement on devient tiède, ou même froid, mais enfin tiède normalement, on a toujours une petite lueur de... Mm. Et ça, vous savez ce que Dieu fait avec les tièdes, ça se passe pas. Il est vomi. Ouais. Ouais. Et donc on va voir ce qui est la suite. Un envoyé de l'Éternel, donc un prophète, hein, je pense, monta de Gilgal à Bokim. Gilgal, bon, vous connaissez, hein, c'est la croix. Bokim, c'est le lieu où on pleure. Et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Donc il revient aux fondamentaux. Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je romprai mon alliance avec vous. Donc là, on voit encore la fidélité de Dieu. Jamais je ne romprai mon alliance avec vous.
Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous Ah renverserez ben voilà. leurs autels. Donc là, on voit aussi le danger, puisqu'on parle des habitants, bon, on peut faire la paix avec des hommes. Mais là, ce qui parle des autels, donc vous renverserez leurs autels, ça veut dire Hmm. vous ferez pas d'idolâtrie et vous n'avez point obéi à ma voix. Voilà pourquoi avez-vous fait cela. Et j'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés. Et leurs dieux, leurs idoles, Ah ben voilà. vous seront un piège. C'est un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Et ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, je vous dis, c'est le lieu où on pleure, des pleurs, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Donc ça, c'est dans le juge. Donc à ce moment, quand ce passage est arrivé, Josué était déjà mort, hein, parce que il y a, dans le texte après, il est parlé de la mort de Josué, mais il était aussi parlé dans le texte d'avant que Josué était mort dans le juge 1, que c'était à la mort de Josué. Donc là, ce passage-là, Josué n'est plus vivant. Il reste Caleb, mais Josué n'est plus vivant. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage. Ça, c'était ce qu'il avait fait avant. Pour prendre possession du pays, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué. Donc Josué, Caleb et toute la génération qui avait connu Josué et avait vu Josué. Et toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur d'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérez, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Donc, on voit là que Israël, pendant que la vie de Josué, tout le peuple servait l'Éternel. Toute cette génération, donc celle de Josué, fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux. D'entre les dieux des peuples qui les entouraient, ils se prosternèrent devant eux et ils héritèrent l'Éternel. Tout ça pour ça. Donc on s'est fait 2 ans d'enseignement de l'Exode, hein, sortie d'Égypte et tout ça, pour en arriver là, quoi. Moi, ce qui me sidère dans ce texte, c'est la promptitude à se détourner de l'alliance. Josué a connu Moïse, toute la génération qui a connu Josué était fidèle à l'Éternel, et celle d'après, donc c'est juste les enfants, c'est même pas les petits-enfants, les enfants, ça y est, ça part dans tous les sens. Moi, ce qui m'étonne, c'est quand il dit, il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun partage ni aucune éducation sur ce que Dieu avait fait, sur se raconter les miracles qu'ils avaient vécus. Ils n'ont rien partagé avec leurs enfants. Oui, alors que dans la Torah, c'est dit, hein, vous le voyez pour Pessah, enfin tout ce qui est dit, Hein. tu inculqueras à tes Voilà. enfants et aux enfants de tes enfants ce que Ah, Dieu tout l'avait fait. Ouais. C'est comme ça. je comprends Donc, pas. Dieu avait est-ce donné. qu'ils ont obéi à ça? Mais normalement, je pense que Josué, quand il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, je crois que c'est lui qui disait ça. Tu incultes à tes enfants ta foi, et puis quand même, ils ont vu. Enfin, non, c'est peut-être pas cette génération-là, mais tous ceux qui ont vu le soleil et la lune, etc., la prise du pays au début, sous l'époque de Josué, voilà, tout d'un coup, les enfants firent alors ce qui déplaît et servirent les Baals, bien sûr, puisque ils n'ont pas chassé les Cananéens. Donc, ils ont épousé sûrement les filles cananéennes, hein. Ce qui s'était passé à Baal-Péor, c'est arrivé dans le pays, puisque s'ils chassent pas les gens. D'ailleurs, il y a un truc clair. Bathsheba, la femme d'Uri. Uri, c'était Ouais. un Héthien.
Et c'est Uri le Héthien, donc c'était la femme d'Uri. Quand vous lisez l'histoire, bon, alors je sais pas si elle était du peuple d'Israël, elle, puisque c'était la femme d'un Héthien, donc c'était peut-être une Israélite, mais je suppose que c'était une Israélite. Mais le Héthien, le Uri, quand on lit un peu le texte, si vous le lisez dans je sais plus dans quel livre c'est, si c'est dans Roi ou dans le livre des Rois, à un moment, quand David voit que Bathsheba est enceinte, il appelle Uri pour faire un rapport et il dit bah, maintenant tu peux aller chez toi, aller dormir avec ta femme, etc., pour faire croire que ce serait lui le père. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça, puisque Uri il a dit ah bah, le peuple d'Israël, le peuple de Juda et l'arche de l'alliance vit sous des tentes. De quel droit, moi, j'aurais le droit de rentrer dans ma maison? Donc on voit que c'est un Héthien, c'est pas un Israélite, c'est un Héthien, c'est un de ces peuples qui a été épargné, qui a été dans les petites alliances qui se sont faites, qui n'ont pas été détruits. Mais cet Héthien, moi je dirais, il est complètement assimilé au peuple d'Israël, puisqu'il dit bah, si Israël et Juda et l'Arche de l'Alliance sont sous des tentes, moi j'ai pas le droit de rentrer chez moi, quoi. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est complètement étranger déjà servait dans l'armée d'Israël, mais en plus, il avait un tel respect de l'Arche de l'Alliance, plus des armées d'Israël, qu'il n'a pas suivi les conseils de David. Donc on voit quand même qu'il y avait déjà à cette époque-là un mélange, je dirais, même une assimilation de ces peuples-là au peuple d'Israël. C'est à peu près après, c'est un peu dans cette période des juges qu'on qu'on va arriver là, où il y a l'histoire de Ruth et de Boaz. Donc Ruth est quand même moabite. Donc là aussi, c'était une femme étrangère. Donc on voit que toute cette période-là, effectivement, il y a du mélange qui se fait, je dirais du mélange, du métissage, on va dire, qui se fait entre le peuple d'Israël et des habitants locaux. Alors quand c'est un métissage où c'est par exemple comme Uri le Héthien ou Ruth, où c'est la personne étrangère qui embrasse la religion et le Dieu d'Israël, ça va. Mais quand c'est le contraire, que c'est le Israélite maintenant qui va, et on voit à l'époque de Salomon, ça a été le cas, que c'est l'Israélite qui se détourne de Dieu pour aller vers les idoles de ces femmes étrangères, là, ça ne se passe pas comme Dieu veut. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards et ils les pillèrent. Ils les vendirent entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main d'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leur père. Ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Alors, juge, c'est pas la signification française qu'on a de gars du tribunal, hein. C'est vraiment le juge, c'était vraiment le leader, le libérateur du moment. On pourrait presque dire le messie du moment, mais c'est vraiment loin de Dieu, oui, c'est ça, c'était le Messie du moment, quelqu'un que Dieu avait choisi pour libérer Israël et de dominer enfin, et gouverner Israël le temps de sa vie, quoi. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et qui les tourmentaient. Donc on voit d'un côté que Dieu envoie des pillards des peuples étrangers pour les juger, parce que Dieu est en colère contre eux, mais Dieu a pitié d'eux et de leurs gémissements. Et finalement,
il défendait son peuple à travers la nomination des juges. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite avec ses pères et qu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Et c'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie d'Éternel, comme leur père y ont pris garde, et l'Éternel laissa en repos les nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et ne se hâta point de les chasser. Voilà. Et il est quelle heure là? J'ai fini. Ouais, Alléluia! j'ai fini la. Là, j'ai l'écran qui saute. Vous voyez encore? Non? Fin du diaporama, c'est marqué. Fin Fin du du diaporama. diaporama. Non, mais parce que là, je ne vous vois plus. Moi, j'ai mon écran qui a sauté. Bon, ben, je ne vous vois plus. C'est dommage. Je ne sais pas si vous avez des questions. Attendez, je vous vois arrêter le partage. Oui, on te Voilà. voit, nous. Je me vois à la télé, mais je ne vois plus sur mon ordinateur. Au bout d'un moment, il a chaud mon ordinateur. Là. Ouais. Donc voilà, tout ça pour ça. Donc ça s'est fait. Vous voyez comment tout de suite, promptement, déjà, le peuple d'Israël n'a pas respecté ce que Dieu a dit en laissant vivre des gens au milieu d'eux. Et deux, ben, immanquablement, apparemment, les enfants n'ont pas été enseignés correctement dans la voie de leur père, dans la voie des commandements de Dieu. C'est pour ça que Dieu, on le voit, pourtant dans la Torah, tout est dit. Il insiste lourdement sur le fait de suivre ses commandements, le fait de suivre son alliance, le fait de... Et c'est un peu bizarre que... Enfin, moi, j'étais étonné de ce texte déjà. J'étais étonné en lisant, parce que bon, c'est celui qui enseigne qui apprend le plus. Hein. J'étais étonné déjà de voir que comme, ça s'est pas passé comme Dieu a dit, c'est-à-dire, bon, ils n'ont pas du tout respecté ce que Dieu a dit. Et, et après, ben, de voir à quelle vitesse le peuple Ouais. s'est éloigné de Dieu et on est rentré dans l'époque des juges, quoi. Alors que Dieu dit, souviens-toi du chemin dans lequel je t'ai fait passer. Souviens-toi. Ouais. Mais pas d'enseignement. Il y a un verset qui me revient qui dit faute d'enseignement ou faute de Reconnaissance. Connaissance. le peuple périt. Ouais. Et on ne peut connaître que ce qu'on nous a enseigné ou ce à quoi on s'est intéressé. Et c'est vrai qu'ils ne leur ont pas communiqué l'amour de Dieu, puisque s'ils l'avaient aimé, je pense que ça aurait été communicatif, non? Oui, bah, oui, mais on voit quand même, quand on voit ces périodes de juges, on voit que Boaz et tout ça, ils aimaient Dieu, quoi. Donc, il y a des gens, c'est pareil, C'est euh, pas tout le monde. c'est pas tout le monde. Hein, c'est comme, à l'époque de Jézabel, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, c'est pas tout le monde, mais une grande partie du peuple se détourne quand même. Ce que je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement, on va continuer de parler.